Bonjour. Bonjour. Donc, quel est le rôle de l'usine Arc-en-Ciel dans le développement durable? L'usine Arc-en-Ciel est un outil industriel de traitement de déchets et de valorisation des déchets, soit sous forme énergétique, soit sous forme de matière à recycler. Ainsi, Arc-en-Ciel, usine en délégation de service public de Nantes Métropole et appartenant au groupe Veolia, participe de plein pied à la préservation des ressources naturelles, puisque toutes les matières qui vont sortir d'Arc-en-Ciel et qui vont être destinées au recyclage seront autant de tonnes de matières qui ne seront pas puisées dans les ressources naturelles, telles que du pétrole pour faire du plastique, des minerais pour faire de l'acier, etc., etc. Et vous, quel est votre rôle dans cette entreprise? Alors je suis le directeur de l'agence d'Arc-en-Ciel et donc de l'usine d'Arc-en-Ciel. J'ai à ma charge la bonne gestion du site, mais aussi l'interface avec les clients collectivités qui nous confient les prestations de traitement de déchets, mais aussi les grands industriels du bassin nantais. Depuis la création de l'usine Arc-en-Ciel, est-ce que les normes ont évolué? Depuis 1994, et donc on est dans la 17e année du site, tout a évolué. Sur l'incinération, les normes destinées à préserver l'environnement sur les rejets atmosphériques, sur les rejets liquides ont évolué, notamment au début des années 2000 et en 2005. Nous avons eu aussi de grosses évolutions des métiers de tri des déchets destinés à promouvoir le recyclage, puisqu'on recevait en 1994 1500 tonnes de collecte sélective et on en reçoit aujourd'hui 30 000 tonnes. Tout a évolué. On a d'ailleurs investi 18 millions d'euros les 2 dernières années pour améliorer les performances en matière de recyclage du site. Combien y a-t-il de salariés dans l'entreprise? Alors, la société Arc-en-Ciel emploie 163 salariés qui sont répartis sur les métiers de tri ou de valorisation énergétique. Bonjour. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier consiste en fait à brûler les ordures ménagères. Donc moi personnellement, j'alimente les 2 fours avec le grappin qu'on voit ici. Et le deuxième point, on débarrasse toute la partie gauche de la fosse à ordures ménagères pour laisser libre les camions qui arrivent pour décharger. Quelles qualifications sont nécessaires pour ce travail? Moi, je suis rentré ici en tant qu'intérimaire, donc j'avais aucune qualification requise pour ce travail-là. J'avais juste mon permis pont et c'est tout. Donc après, il n'y a pas d'études spécifiques ni quoi que ce soit. Vous avez fait une formation Après, oui, Vous pouvez nous dire ça, oui. Après, j'ai fait une formation en interne. Du coup, une fois qu'ils m'ont embauché, parce qu'au bout d'1 an et demi, je suis resté en intérimaire. Après, ils m'ont embauché et j'ai fait une formation interne pour monter de niveau plus rapidement, pour devenir chef de car et voilà. Oui, donc vous contrôlez beaucoup de choses, hein, c'est ça? Donc oui, c'est ça. On a 2 caméras au niveau des trémies là-haut, les 2 premières. Donc ça correspond aux ouvertures des fours. À côté, on a une caméra qui correspond au fond de la fosse et une entrée d'un tapis qui correspond au refus du tri sélectif qui est de l'autre côté. Au-dessus, c'est le débit vapeur que l'on produit, la température dans les fours et le taux d'oxygène dans les fours. Si les températures étaient emmenées à baisser, on a des réglages niveau informatique. Comme on règle quasiment tout est géré informatiquement. On essaye de stabiliser au maximum pour rendre un rendement impeccable. Ce technicien, à l'aide d'un grappin, trier les déchets pour ensuite pouvoir les recycler ou les incinérer. Les activités de déchets sont divisées en 2 grandes activités qui sont la collecte des déchets et leur traitement. Ce que connaît bien le grand public, c'est la collecte. C'est les camions qui circulent dans les villes pour collecter les déchets. Ce que connaît pas du tout le grand public, et c'est pour ça qu'on fait visiter le site à 10 000 personnes par an, c'est tout ce qui se passe derrière, c'est le traitement des déchets. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur un site de traitement multifilière, c'est-à-dire qu'on va faire à la fois du compost avec du déchet vert, de la matière en recyclage, de l'énergie, de l'électricité. Tout ça, c'est ce qu'on fait ici. Mais d'autres centres de tri, d'autres centres de traitement, il faut d'autres types de traitements. On fait de la valorisation biogaz, on fait de l'enfouissement, il y a tout un tas d'outils de traitement que ne connaît pas le grand public.